Salut à tous, aujourd'hui on va corriger une machine qui possède des virus. Pour commencer, nous allons partir la machine. Bon, elle commence à partir comme il faut. Attendons, et voilà, on va rentrer dans le compte qui se nomme moi. Ce sera pas bien long. Donc, on retrouve ici plusieurs applications qu'on ne désire pas, dont les uTorrent, un navigateur qui n'est pas nécessaire. Et on voit ici que on a eu un virus. Donc, on va fermer la page. Les uTorrent qui s'ouvrent. Plein. Une autre application. Pour ce faire, on va utiliser un ISO qui se nomme Aaron's Boot CD, qui va pouvoir nous aider à voir les problèmes et les corriger. Donc, on va éteindre la machine. Ça. Bon, un coup c'est fait, on va insérer le ISO de HBCD, Aaron's Boot CD, en PE. Et on va faire OK. On va repartir. On va ouvrir le BIOS. Comme ça. On va lancer avec le CD-ROM et on va lancer sur Aaron's Boot CD. On va attendre que celui-ci s'ouvre tranquillement. Celui-ci, on peut regarder Aaron's Boot CD. Il va être très utile. Car il va nous apporter beaucoup d'applications. On voit tout ici ce qu'on a avec Aaron's Boot CD. Puis pour nous, ce qui va être vraiment utile, ça va être retirer les virus. Donc on peut le voir. Euh, où est-ce qu'ils sont? Ici, sécurité antivirus. On va faire un ménage avec E7 et Malwarebytes. Donc, on retourne ici. On va pouvoir ouvrir les utilitaires, la sécurité, les antivirus et partir le E7. On va partir ça. On va mettre toutes les possibilités comme ça et on scanne. Et on revient dès que c'est terminé.
Donc, on se retrouve après 26 minutes, quasiment 27. E7, après avoir fait son scan, a trouvé 17 fichiers qui étaient infectés. Donc, ce qu'on va faire, on peut regarder les fichiers, ce que c'est. Plusieurs petits fichiers. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est toutes les sélectionner et toutes les cleaner. On va tout détruire. Bon, par la suite, on va passer par un deuxième antivirus, Malwarebytes, et on va scanner les petits méchants. Voilà, on part ça et on se retrouve après. Et nous voilà de retour. Malwarebytes a terminé assez rapidement et il a trouvé beaucoup plus de méchants, on peut dire. 382. Ce qu'on va faire, c'est on va les retirer. On va toutes les retirer, ça ne nous sert à rien de les garder. Et voilà. Et il nous dit maintenant que il doit être redémarré. Nous, on a terminé pour Aaron's Boot CD pour le moment, donc ça nous convient. Donc on va faire terminer et il va redémarrer. Non, on va redémarrer sur la machine normale, pas sur Aaron's Boot CD. Et on va passer à un troisième antivirus, celui-ci qu'on va installer sur la machine pour un nouveau scan plus approfondi, disons. Donc, il s'ouvre tranquillement. On est de retour sur la session moi. Et on voit ici qu'on a perdu un item ici et Simple Malware Protector est disparu. Aussi uTorrent. Donc, quelques informations. Ici, on voit qu'on a quand même encore un petit virus. C'est pourquoi on va passer au prochain. Bon, Google Chrome. On ouvre et il se nomme Hitman Pro. On le retrouve juste ici. Ici, on a le choix entre une protection permanente ou juste retirer. Nous autres, on va utiliser juste retirer. On va faire un petit compte. On crée notre nom. Email. Et voilà, et on ne veut pas recevoir de petits updates. Nous, on va l'installer pour le 64 bits. Oh, ici, on voit qu'on pas grand chose. Et on accepte ça. Et il se télécharge. En même temps, on a vu qu'on voyait pas grand chose. C'est sûrement un problème d'apparence. Je ne sais pas pourquoi. On va réinitialiser tous les paramètres. Ça va être par défaut. Donc, on aura
supposé plus d'extensions. Ceux-là sont tous morts. On va pouvoir les supprimer. On voit pas trop ce qui est écrit. On va quand même passer tout de suite à notre nouvelle antivirus. Donc on part. Nous on veut pas l'acheter, donc on va attendre. On fait une mise à jour. Et voilà. Détecter et nettoyer votre PC des chevaux de 3 robots, virus, vers, espions et hardware. On va faire suivant. On va appeler contrat. Suivant encore. Est-ce qu'on veut créer une copie? Non, nous autres on veut juste une fois. Et on va passer à l'analyse. On se retrouve dès que cela est terminé. Nous revoilà. Hetman Pro a terminé et a trouvé deux petites menaces. Donc, on va faire suivant. Ils ont été supprimés. Suivant. Il a analysé quand même plusieurs dossiers. Et maintenant, on va passer aux applications indésirables. Donc voilà, nous voulons une opération indésirable. Donc on va aller dans Applications. On va vérifier notre navigateur, c'est bien celui-là. Donc on va passer au prochain. Plier fonction. Et on va supprimer tout ce qui nous intéresse pas. Donc uTorrent, on n'en veut pas. On va le désinstaller. Ah, on voit qu'il existe déjà plus. Par la suite, ceci n'est pas utile. On le supprime. On le désinstalle. Terminé. Les jeux, on ne veut pas. Désinstalle tout. Non. C'est le bugué. Sans mettre dans une boucle finie. Ah non, c'est bon. Ça sert plus à rien vu qu'on vient de désinstaller l'autre. Donc oui, on n'a pas besoin de notification. C'est fait. Par la suite, que voyons-nous qui nous intéresse pas? Ben, Opera nous intéresse vraiment pas. On va pouvoir même effacer tout. Et voilà. On ne veut pas qu'il nous ouvre rien. Ça c'est bon. Ça, il est supposé d'être désinstallé. Voulez-vous? Oui, on veut tout le désinstaller. On n'en veut plus. Il a été correctement désinstallé. On a aussi uTorrent qui nous intéresse pas. Oui, on va le désinstaller. Oh. J'imagine que ça c'est bon. Et désinstallé. Ça a été supprimé de l'ordinateur. Il nous rouvre la page.
Dernière vérification, on va retourner ça. Ok, non. Mhm. On ne voit rien qui semble être dommageable. Ça, on peut supprimer. On va garder ceci. On a vu aussi qu'au démarrage, on avait un target, un virus dans le démarrage. On voit ici qu'on a un exécutable. Donc, on va ouvrir l'emplacement du fichier. On va le démarrer pour voir si c'est ça. Et on retrouve que bien ce qu'on croyait. On va le supprimer. Voici. Parfait. On peut vérifier aussi dans les téléchargements. Tiens, voilà ici. Ça, on va pouvoir tout supprimer ça. Voilà. Parfait. On va vider la corbeille. On va rouvrir ça. On va voir s'il nous reste des extensions. Car nous en voulons pas. Puis on veut que ça soit vraiment celui-là par défaut. Donc, extension. On voit ici que, oh, il en reste encore. Mais, l'extension a pu être corrompue. Bon, ok. Ça, on peut supprimer ça. Ça aussi. Submit. Et voilà, supprimer. Celui-là, c'est Google Doc, hors connexion, c'est correct. Il respecte notre choix de les avoir quittés. On s'en fout de ce qu'il nous dit. On veut juste ne plus l'avoir. On peut supprimer celui-là aussi. On s'en fout encore. Et voilà. Donc on retrouve quelques extensions de base. Parfait. Si on regarde le moteur de recherche, on retrouve Google. Parfait. On va gérer les moteurs de recherche. On n'a pas besoin de ceux-là. Nous, on veut seulement le Google. Voilà. Les navigateurs par défaut, c'est Google. Parfait. Tout semble être bon. On va retourner faire un autre check-up au cas où qu'on retrouve un nouveau virus ou quelque chose dans le genre. C'est sûr qu'on peut toujours vérifier si Christmas existe quelque part dans l'ordinateur. Donc, on écrit le nom du fichier qu'on... Si on l'a enlevé du startup, mais il peut probablement encore être dans l'ordinateur, quelque part. Toujours en recherche, hein, il faut qu'il fasse le tour de tous les fichiers. Ah non, à part de ça.
Dans le bureau, on n'a rien. Là-dedans, c'est correct. Ça, c'est correct. On n'a aucune image. Aucune pellicule. Les documents sont vides. Ça, c'est vide. Le OneDrive est vide. Ça. Il semble pas trouver grand-chose. On peut toujours faire le tour quand même. On trouve rien. Parfait. Donc, on redémarre une dernière fois, on refait les tests et on retourne sur la machine pour finalement voir que tout est bon. Fait que c'est reparti. On redémarre la machine et on va redémarrer sur Aaron's Boot City. C'est un peu lent. On va laisser faire son travail. C'est parti. Temps de partir le BIOS, rentrer dans le CD-ROM et booter avec notre CD. C'est reparti, il est rouvert. Et on va faire les mêmes tests que tantôt, une deuxième fois, pour vérifier s'il ne trouverait pas encore une fois un virus. Donc, utilité. Donc, sécurité, antivirus, E7 Online Scanner. Enable. On repart sur tout. C'est parti et on se retrouve après. Donc, après la deuxième fois sur Reset, il a trouvé un fichier qui est incorrect, mais il se retrouve dans le programme X, dans ce qui veut dire le Aaron's Boot CD. Donc, c'est pas bien grave. Ça veut dire qu'il n'y a rien trouvé dans notre machine à nous. On va passer encore une dernière fois sur Malwarebytes. Et on le refait une dernière fois. On se retrouve direct après. Donc, on se retrouve après que Anti-Malware est terminé. Il a lui aussi trouvé un petit potentiel. Donc, on va le retirer. On va terminer. Et on va refermer. Redémarrer la machine. On va vérifier que tout a été bien sauvegardé, qu'il ne reste rien du tout qui peut nuire à la machine. Donc, c'est reparti, une dernière et dernière fois. La machine devrait aller aussi plus rapidement, car aucun pop-up
virus n'endommage sa vitesse ou prendre beaucoup de place. On avait une petite mise à jour. Super. Moi, se réouvre. Et, allons voir si on a des surprises. Pour l'instant, nous ne voyons rien d'alarmant. On va laisser voir s'il change quelque chose. Supprimer le raccourci qui ne sert plus à rien. Est-ce que notre Google a encore des extensions? Est-ce que des extensions seraient revenues dans le fond? Paramètres. Extension. Aucune extension revenue. Notre moteur de recherche toujours Google. Et notre navigateur par défaut Google. Parfait. On peut vérifier si Microsoft Edge a des extensions. Extension. Paramètres. Alors, voilà. Il n'y a rien. C'est excellent. Il n'y a rien qui part au démarrage. La machine est dorénavant de retour à un état stable. Sans virus, sans rien. C'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.